Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire sur Radio CHU. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants qui participent à cette émission et qui deviennent, le temps de cette émission, des journalistes. Aujourd'hui, nous en avons 5 et nous avons un invité. Et alors, nous avons 5 journalistes. La première jeune fille s'appelle comment ? Elia. Nous avons un jeune homme qui s'appelle Kylan. Bonjour Kylan. Et nous avons une petite jeune fille qui s'appelle Zoé. Vous êtes la maman de Zoé. Oui. Bonjour. Bonjour. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle Inès. Bonjour Inès. Et nous avons une grande jeune fille qui s'appelle Astrid. Bonjour Astrid. Merci à toi d'être là. Et nous avons un invité aujourd'hui. Tu vas nous dire en 2 mots ce que tu fais parce qu'après tu vas être questionné par tous ces enfants. Bien, bonjour enfants à tous. et ados. Ton prénom Je c'est... m'appelle François Demenet et je suis donc magicien. C'est parfait, tu n'en dis pas plus, on va savoir ça très vite. Qui veut poser la première question ? Comment avez-vous voulu faire ce métier ? J'ai voulu faire ce métier très jeune en fait. Moi j'étais passionné de magie. J'ai eu à mon anniversaire ma première boîte de magie. Je sais pas si vous avez une boîte de magie, vous avez ça ou pas ? Tu as ça ? Oui. Kylian, t'as ça toi à la maison ? Ben moi c'est comme ça que j'ai commencé dans la magie en fait. Vous connaissez les boîtes de magie, il y a des premiers tours à l'intérieur. Et moi ça a été mon premier pas dans la magie. Donc ça m'a donné un petit peu envie de faire ce métier même si j'ai fait d'autres étapes avant. Quand tu étais enfant, tu aimais la magie ou pas ? Oui du coup puisque le fait de faire... Non mais c'est très, très bien parce que cette boîte là, il y a des enfants qui l'ont et qui vont regarder les 2 petits tours, les 2 petits tours, les 2 petits trucs et puis ils vont passer à côté, ils vont passer à autre chose. Moi j'ai vraiment appris toute ma boîte donc j'ai vraiment aimé ça dès le début. Fais quel métier avant ? Avant de faire magicien ? Avant de faire magicien, j'étais pompier. J'ai voulu faire pompier, j'ai fait des études aussi dans la communication, ce qui n'a rien à voir avec la magie. Et c'est dans l'ambulance des pompiers, je faisais de la magie pour les enfants. Ça m'a donné envie de continuer dans ce domaine-là, dans la magie, et j'ai laissé tomber les pompiers par la suite. Il y a des spectacles pour adultes ? Oui, je fais beaucoup de spectacles pour adultes, c'est une de mes spécialités aujourd'hui, même si je fais beaucoup de spectacles enfants. J'ai un spectacle qui est spécialement que pour les adultes, que je joue dans les cafés-théâtres ou dans les comités d'entreprise ou les séminaires, etc. Mais oui, il y a ça, exactement. Est-ce que pompier, c'est bien comme métier ? Alors pompier, c'était une autre passion, j'avais 2 passions, j'avais la magie et pompier. Il fallait choisir, c'est un très beau métier pompier, c'est autre chose, c'est plus physique que magicien, mais c'est autre, on connaît tous le métier de pompier. Et les pompiers sont des magiciens en quelque sorte, puisqu'ils sont qualifiés comme des héros. Les magiciens, on n'est pas forcément des héros, mais on vend du rêve d'une certaine manière. Donc oui, pompier, c'est un très très beau métier aussi. Mais j'ai choisi magicien. Est-ce que tes parents savaient déjà que tu veux faire magicien quand tu étais jeune ? Alors, ils ne savaient pas, parce qu'en fait, quand tu es jeune, honnêtement, quand on est enfant, on peut pas... Enfin, quand on est enfant, on peut vouloir devenir magicien, mais pour les parents, c'est pas forcément un métier. Moi, j'ai commencé à faire de la magie quand j'ai fait de la magie avec ma fameuse boîte de magie. Mon premier public, ça a été mes parents. Je faisais ça à Noël, le soir de Noël, juste avant que le Père Noël arrive. Je faisais mon spectacle de magie devant ma famille. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle, entre guillemets. Donc, mes parents m'ont suivi, m'ont soutenu de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi que je fasse. Et puis voilà, aujourd'hui ils ne regrettent pas, on va dire. T'es resté pompier. Alors, j'ai commencé, moi, les pompiers à l'âge de 16 ans. Quand on est enfant, quand on est jeune adolescent, on peut faire ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. On apprend le métier de pompier pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Une fois qu'on a 18 ans, on devient un adulte. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire le métier de pompier, en faisant on appelle ça des saisons, en prenant des gardes. Donc, j'ai commencé à 16 ans à faire l'école des jeunes pompiers, et à 18 ans, de 18 à 20 ans, j'ai fait les pompiers. C'est toi qui conduisais les camions ? Alors, non, ce n'est pas moi qui conduisais les camions. Moi, je conduisais des voitures. Dans les pompiers, il y a différents rôles. Non, puisque moi, j'étais justement dans l'ambulance derrière, à accompagner les blessés. Donc, j'étais derrière. Et c'est dans cette ambulance-là que je faisais mes premiers tours de magie. Enfin, mes tours de magie, en fait, pour occuper les personnes qui étaient derrière avec moi. Est-ce que c'est toi qui crées tes propres tours ou alors tu prends des classiques ? Alors,
je crée pas mes propres tours, on va dire, mais je fais pas non plus des classiques. On va dire que je prends des classiques et je vais les réadapter. Donc c'est pas de la création pure et dure, c'est juste de l'adaptation de tours qui existent déjà et que je réécris, que je modifie, et c'est comme ça que je crée tout un spectacle après. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui aussi on achète nous des tours de magie à d'autres magiciens qui créent des tours, nous on les achète du coup. Et voilà comment on peut créer après un ensemble de numéros, et cet ensemble de numéros fait un spectacle. Tu nous fais un tour de magie? Ah, c'est ce que tout le monde attend. C'est vrai qu'on parle, mais est-ce que je suis vraiment magicien? Alors, tu as quel âge? On sait pas trop. 7 ans. 7 ans, d'accord. Parce que les tours vont être différents, parce que toi tu as 7 ans aussi, c'est ça? Oui. Oui, tu as 7 ans. Kylian, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans, et puis Astrid, c'est 14 ans. Donc voilà, ça va être différent en fonction de chaque personne. On essaye avec toi? Tu veux essayer de faire le premier tour de magie? Puis après, je le ferai avec toi. Puisque j'ai ramené... C'est mon premier tour de magie, ça, que j'ai eu. C'est un clown, parce que ma maman travaille dans l'hôpital des enfants. Et elle a rencontré un jour un clown qui est venu faire de la magie. Et puis, ce clown-là lui a donné ce livre. Quand ma maman a dit au clown que j'étais magicien, elle lui a dit, tu lui donneras ce livre-là. Donc, symboliquement, je vous l'ai ramené. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais moi, ça a vraiment été le premier tour de magie professionnel que j'ai eu. En fait, c'est un livre de coloriage. Et comme dans tous les livres de coloriage, il y a des dessins à colorier. On est d'accord? Et ce livre, on va le colorier, mais à la façon d'un magicien. C'est-à-dire que tu vas prendre ton doigt comme ça et tu vas appuyer sur les couleurs. Ça fait trop peur. Oui, ça tu peux le faire. Tu appuies sur le livre. Voilà, on a mis un petit peu de bleu, là, je le vois très bien, avec le doigt, très bien. C'est-à-dire que tu peux également appuyer sur les couleurs. On a déjà mis du bleu, du coup, ok. Ok, très bien. Bon, tu peux le faire aussi, hein, parce qu'on va mettre toutes les couleurs. Et puis Astrid, tu vas le faire aussi. Comme ça, tu ne seras pas jalouse. Alors Astrid a mis tout son cœur. Voilà, je lui fais ça. C'est top, top. Non, et quand tu fais ça, tu peux te souffler sur le livre, s'il te plaît. Et en soufflant sur le livre, il se passe un petit truc assez sympa, c'est que tous les dessins vont se colorier. Tous les dessins vont se colorier. Et ça, c'est le premier tour de magie que j'ai eu. Mais on pourrait faire encore mieux, puisque je vais prendre ta main et je vais la transformer en gomme. Pouc! Ouais, ça fait rire, hein, parce que tu as toujours ta main, mais tu vas voir que ta main est une véritable gomme. Est-ce que tu peux gommer tous les dessins, s'il te plaît? Mais tu es vraiment en train de gommer tous les dessins, hein. Tu veux vérifier? Parce que j'ai plus aucun dessin dans le livre. tous les dessins maintenant sur ta main. Si, tu regardes sur ta main. Attends, j'ai ramené ça. Tu vas t'essuyer les mains pour éviter de ramener de la peinture dans ta chambre, etc. Et d'en mettre partout sur les murs. Après, j'ai des problèmes à chaque fois. Donc, tu vas t'essuyer les mains. Voilà, essuie-toi les mains comme ça. Est-ce que tu la vois, la couleur dessus? Non? Ben regarde bien. Il faut juste imaginer, car si tu imagines, on va pouvoir voir la couleur arriver petit à petit, tu vois. Tac, et puis là, tu as la couleur qui arrive. Donc ça, c'est le premier tour de magie que j'ai eu. Le premier tour de magie professionnel que j'ai eu. Ça répond un petit peu à ta question? Je vous en ferai après. Hein. Pour les plus grands, j'ai d'autres choses pour vous. Je vous montrerai ce que j'utilise comme baguette magique. Pourquoi as-tu quitté le métier pompier? Ah, très bonne question. Pourquoi j'ai quitté le métier de pompier? Eh bien parce que j'avais deux passions, vraiment la magie et les pompiers. Et à un moment, il fallait choisir. Je ne pouvais pas faire les deux, même si aujourd'hui, je pourrais recommencer, puisque quand on est pompier, il y a un statut qu'on appelle le pompier volontaire, c'est-à-dire qu'en plus de notre métier, on peut faire pompier. Et moi, je n'étais pas pompier sur Bordeaux, j'étais pompier, c'est dans un autre département. Alors, je vais vous dire Rochefort, vous n'allez pas forcément connaître, c'est vers La Rochelle, enfin, c'est le département au-dessus de Bordeaux. Et pour continuer dans le métier de pompier, faut faire des concours, faut faire d'autres études. Et puis moi, le métier de magicien me plaisait quand même beaucoup. Donc j'ai choisi la magie. C'était tout simplement un choix. Deux passions, la magie ou les pompiers, lequel tu prends. Et je me suis dit, je vais m'orienter vers la magie, puisque si je veux continuer dans les pompiers, justement, je pourrais continuer à faire pompier volontaire plus tard, puisqu'on peut s'engager en tant que pompier volontaire à n'importe quel âge. Et faire ça à côté de notre métier. Bon, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je peux pas le faire encore, mais j'aimerais bien remettre les pieds dedans, peut-être un jour, je sais pas, on verra. Moi, j'aimerais bien savoir si vous faites des ateliers. Alors, oui, pour nous apprendre la magie. exactement, oui. Alors, il y a plusieurs formules hein, quand on est magicien. Il y a les spectacles, il y a ce qu'on appelle la magie marketing pour les sociétés, etc. Mais effectivement, il y a les ateliers de magie. Alors, il y a plusieurs types d'ateliers de magie. Il y a les ateliers enfants, et après, il y a des cours particuliers pour les adultes, puisque c'est pas du tout les mêmes notions, on n'aborde pas les mêmes choses. Mais oui, tout à fait, je fais des ateliers de magie. Alors, j'en fais pas, on va me dire oui, où on peut en faire, où on peut trouver. Non, c'est des ateliers particuliers souvent, où
une enseigne comme l'autre fois, c'était Auchan, enfin, c'était un centre commercial qui m'a pris dans sa galerie pour faire des ateliers tout au long de la journée. Donc oui, je fais des ateliers, effectivement. Ça s'apprend la magie, tout le monde peut devenir magicien. Je compare souvent le magicien à un musicien. On peut demander comment on fait pour apprendre. La magie, c'est pareil, quand on veut faire de la guitare ou de la trompette, on va apprendre du solfège, on va développer comme ça son instrument. Pour la magie, c'est pareil, on a des choses à apprendre, on a des manipulations. Effectivement, c'est un monde qui est un petit peu plus secret parce qu'on garde toujours nos secrets, mais tout le monde peut devenir magicien, tout le monde peut devenir magicienne. Déjà aujourd'hui avec Internet, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut mettre un premier pas dans le monde de la magie. Donc voilà, les ateliers de magie sont dans cette continuité-là pour développer son art magique avec un magicien. Pour toi, c'est quoi la magie ? La magie, pour moi, c'est beaucoup de choses, mais on va déjà, pour faire simple, c'est créer un émerveillement aux yeux du public. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va très très vite, avec justement, j'en parlais d'Internet, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les médias, etc. Et la magie, ça sert tout simplement pour moi à oublier un peu notre quotidien, à vous évader, qu'on soit des enfants ou des adultes, on a toujours le même regard sur la magie. En fonction, et ça dépend comment le magicien emmène ça, mais moi j'essaye dans mes spectacles que ça soit un enfant ou un adulte ait la même vision de la magie. La magie, ça sert à tromper le cerveau aussi des personnes, puisqu'on trompe le cerveau. Et puis le cerveau n'aime pas être trompé. Votre cerveau, par définition, votre cerveau, c'est votre logique. On aime comprendre les choses. Et quand on ne comprend pas, notre cerveau se protège en inventant une explication. Et la magie, c'est quoi ? La magie, c'est tout ce qu'il y a à côté. Quand on regarde quelque chose, justement, c'est notre imagination. D'ailleurs, dans le mot imagination, qui est le nom de mon spectacle, il y a le mot magie dedans, car c'est votre imagination qui travaille. Vous vous laissez emporter. Vous allez voir quelque chose qui va voler, eh bien, certaines personnes vont chercher à comprendre parce que ça va les énerver. C'est tout à fait normal. Mais d'autres personnes vont se laisser porter par leur imagination. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier de magicien, c'est qu'on peut justement... Quelque chose qui te paraît impossible peut devenir possible. Tout en créant des... Bien sûr, ça reste souvent que de l'illusion, mais c'est ça qui est joli. Quels sont les thèmes ? Alors, les thèmes, au niveau de la magie, quelles sont les différentes... Alors, il y a différents types de magie. Là, ce que je t'ai montré tout à l'heure avec le livre de coloriage, c'est quelque chose qui peut être utilisé, ce qu'on appelle, nous les magiciens, en close-up, c'est-à-dire sous tes yeux, comme ça peut être utilisé sur une scène, puisque le livre est assez grand. Là, je vais te montrer tout à l'heure une magie, ce qu'on appelle magie moderne, magie nouvelle technologie, puisque je vais utiliser mon téléphone portable. Je vais te montrer ça à Astrid, c'est ça ? Parce que tu as 14 ans, voilà, ça te parle plus au téléphone portable. Toi, je pense pas que tu en aies encore à 7 ans un téléphone portable. Voilà, c'est normal. Hein. Si tu me dis oui, c'est que c'est pas normal. Bon, mais c'est possible, t'en as un téléphone ? Non. Non, voilà, c'est une très bonne réponse. Non, mais je vais te montrer, il y a différents thèmes. Il y a le spectacle, il y a la magie de proximité, il y a de la magie. Après, dans la magie, il y a énormément de choses. Il y a de la grande illusion, vous savez, quand les magiciens coupent les personnes en deux. Vous avez déjà vu ça, ou vous avez déjà entendu parler. Ça, c'est ce qu'on appelle de la grande illusion. Et il y a de la magie des cartes, de la magie pour enfants. Donc, il y a plein de thèmes dans la magie. Et quand on est magicien, on aime bien se spécialiser dans un thème particulier. Et moi, je me suis spécialisé dans le café-théâtre et dans la magie humoristique. Je te montre un petit numéro, du coup, Astrid, avec le téléphone portable. Donc, j'ai ici j'ai un iPhone, en fait, enfin un smartphone. Et Astrid, on va le faire ensemble, d'accord, ce numéro. Et un jeu de cartes. Je vais te laisser prendre le jeu de cartes, le sortir du jeu toi-même, le jeu de cartes, et tu vas le mélanger pour être sûr qu'il ne soit pas classé, préparé d'avance. On ne sait jamais, hein. Je suis magicien, on pourrait croire que je triche. Donc tu mélanges comme ça, c'est sûr que c'est bien mélangé. Et tu vas toi-même choisir. Alors je tourne ma tête là, je ne veux pas voir ce que tu fais. Et tu vas toi-même choisir une carte dans le jeu. Tu vas choisir une carte dans le jeu, tu vas la sortir du jeu. C'est bon ? Tu me dis quand c'est bon ? C'est bon. C'est bon, très bien. Tiens, je te passe un petit marqueur, je vais récupérer le paquet et tu vas garder ta carte. Par contre, tu vas la signer ta carte. Tu vas marquer ton prénom dessus, une signature, un dessin, ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux dessus. Cette carte va devenir unique au monde, elle sera signée. On est d'accord, il y aura quelque chose de marqué dessus. Je laisse la signer, ok. Je récupère le marqueur et tu gardes ta carte bien cachée. Très bien. J'ai ramené mon jeu de cartes ici. Je vais te laisser mettre la carte dans le jeu où tu veux. Je vais défiler les cartes une par une. De toute façon, tu l'as mélangé, le jeu de cartes. Tu m'arrêtes quand tu veux. Ok, si tu veux, ça ne change rien de toute façon, puisque je mélange comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te confier ta carte invisiblement. Alors ça fait bizarre dit comme ça, mais rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure d'imagination. Donc tu vas tout simplement imaginer que je te donne ta carte. Voilà.
Essaye d'y croire un minimum. Non, ok. Et ta carte, tu vas. Alors, c'est vrai qu'on dit ouais, elle est invisible, donc c'est pas ta carte. Ça, je prends la première carte du paquet, c'est pas ta carte, on est d'accord, elle n'est pas signée. Pourtant, toi, pose ta carte sur le dessus du paquet. Parfait. Récupère la première carte qu'il y a sur le dessus du paquet. Tu vois, ça va assez vite. Hein. Cette carte, elle est signée, donc elle est vraiment réelle au final. On va jouer avec ce qui est visible et invisible, puisque j'ai mon téléphone, rappelle-toi, juste ici, et je vais essayer de mettre ta carte signée à l'intérieur de mon téléphone portable. Alors, ça fait bizarre dit comme ça, mais on va essayer. Pour qu'elle rentre dans le téléphone portable, je vais te confier la carte invisiblement. Vas-y, prends-la. Ok. Très bien, tu la prends très bien. Et cette fois-ci, pour qu'elle rentre dans le téléphone, tu vas la plier en quatre, s'il te plaît, pour qu'elle rentre dans le téléphone. C'est bon? Ok. Je vais juste prendre le téléphone comme ça et tu vas faire comme aux fléchettes. J'éloigne le téléphone de toi et tu vas viser le téléphone comme si tu joues aux fléchettes en fait, d'accord? Donc ta carte, ça devient une fléchette. J'allume le téléphone et tu vises l'écran du téléphone. Vas-y. Ta caisse. À l'intérieur de l'écran du téléphone, virtuellement, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ressemble à une carte. Hein. Une carte juste ici. Allez, dans le téléphone, il y a une carte. Et c'est ta carte avec ta signature. T'as pas l'air de me croire. Effectivement, puisqu'on ne le voit pas forcément à la radio, mais la carte, elle est pliée en 4, mais elle est pliée du mauvais côté. On voit que le dos de la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la carte et je vais la retirer du téléphone. Pour avoir une carte pliée en 4 qui maintenant est devenue réelle, elle est dans mes mains. Je te la laisse ouvrir toi-même parce qu'on pourrait penser que je manipule, etc. Et cette carte, elle est signée. Ça c'est un cadeau, ça ne sert plus à rien puisqu'elle est signée. Donc là, vous avez vu une autre forme de magie, puisque c'est de la magie, j'en ai fait un petit peu aussi aujourd'hui ma spécialité, c'est de la magie moderne. On utilise donc le téléphone portable et ça marche très bien. Vous pouvez voir qu'on peut allier un tour de claque. Oui, on a envie de me donner des claques en fait de temps en temps, c'est pour ça. Quand on comprend pas, c'est pour ça. On a envie de me taper. Non, un tour de carte classique avec un tour moderne comme ça. On peut, voilà, la magie s'adapte aussi à notre actualité, à notre façon de vivre aujourd'hui. C'est ce que j'essaye du moins de faire. Est-ce que tu t'es déjà blessé quand tu étais pompier? Non, je ne me suis jamais blessé quand j'étais pompier. Quand tu es pompier, tu as quand même un équipement de protection. On a des casques, des gants, sans rentrer dans les détails. Et moi, par chance, je ne me suis jamais blessé. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai des copains à qui c'est déjà arrivé par contre. Tu fais autre chose que la magie? Alors oui, je fais autre chose que la magie, puisque bon, même si la magie est aujourd'hui mon métier, je tiens également ce qu'on appelle le Comedy Club. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Jamel Comedy Club, ils ont sorti une émission pour les enfants, c'est des humoristes en fait, des comiques qui viennent dire des textes rigolos. Et j'ai créé avec des copains à Bordeaux la même chose en fait, voilà, dans un café-théâtre. Donc je m'occupe de ça également. Mais à côté, je fais plein d'autres choses bénévolement. J'ai du temps, donc, mais le métier de magicien reste ma première occupation. Est-ce qu'on peut t'inviter pour un anniversaire? Oui, ça m'arrive souvent. Voilà, le mercredi demain, j'ai un anniversaire enfant. Je viens chez les personnes qui fêtent leur anniversaire et je leur fais un spectacle de magie qui s'appelle L'Enfant Magicien, qui est un spectacle pour les enfants. Et ça arrive très souvent. Samedi également, j'en ai un autre. Donc ça m'arrive beaucoup, oui, c'est un effet de mode en plus aujourd'hui, le magicien à domicile, c'est devenu une grosse partie de ça prend une grosse partie de mon temps aujourd'hui. Comment as-tu fait pour être connu? Pour être connu, est-ce que je suis vraiment connu? Je sais pas. Non, comment je fais pour travailler? Non, mais en fait, c'est une très bonne question. Puisque aujourd'hui, être magicien, il faut savoir que c'est pas que faire des petits tours de cartes, c'est pas que faire des spectacles, c'est pas que faire des effets. Non, être magicien, c'est aussi être commercial. Donc, il faut savoir se vendre pour vivre de ce métier aujourd'hui. Et donc, pour être connu, donc c'est le bouche-oreille qui fait déjà un très gros travail. C'est-à-dire quand tu me vois en spectacle, tu vas en reparler. C'est aujourd'hui les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, enfin, vous les connaissez tous. Être présent en mettant des vidéos sur ces réseaux. Également Internet, Google, en étant bien, sans rentrer dans les détails, mais il faut que son site soit sur Google. Et puis voilà, ça s'est fait. Après, ça se fait naturellement. Je n'ai pas fait de télé. Aujourd'hui, je pourrais en avoir le besoin, mais j'en vis très bien sans faire de télé. Ça viendra peut-être un jour, hein. Je ne dis pas que j'en ferai pas, puisque tout le monde veut faire de la télé, automatiquement. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Mais voilà, je vis très bien de ce métier-là, sans forcément passer par la case télé. C'est une question qui revient souvent, ça. Eh ben, malheureusement, nous sommes obligés de mettre fin à cette émission. Il y a eu beaucoup de questions et je crois qu'il en restait encore. Mais nous n'avons plus le temps. Je vais remercier mes petits journalistes. Merci Elia. Au revoir. Au revoir. Merci Kylian. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir Kylian.
Merci Zoé. Oh, super, on a entendu ta voix. Merci Zoé. Et merci Astrid. Au revoir. Merci Au revoir à tous. Astrid. Et François, un grand merci de t'être c'était un déplacé, plaisir, d'avoir hein. fait plaisir aux enfants et aux parents. Oui, je Et à pense tout aussi le aux monde. parents, ouais. Les parents sont derrière en train de regarder aussi. Merci en pour profitent tes aussi. tours de magie, De on a rien. bien profité. Un grand plaisir. Merci pour mes l'invitation. petits amis, au revoir. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les ponts qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, le bonheur du monde. Radio CHU, c'est ta radio.